j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. De mon côté, tout va bien par sa grâce. Nous sommes samedi en mode relax. N'oubliez pas surtout de liker, de partager afin de m'encourager et je serai très ravie de vous lire en commentaire. En ce jour, j'aimerais encore encourager une personne qui passe par des situations compliquées, qui est malade, peut-être à la maison, qui n'a pas d'argent pour acheter ses ordonnances, qui se dit je vais mourir, qui sent l'odeur de la mort ou qui sent la mort venir. Et une personne aussi qui est sur le lit de l'hôpital, j'aimerais te rassurer, le Seigneur Jésus-Christ est notre bon berger, Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies par ses meurtrissures que nous sommes guéris par mon témoignage. Tu comprendras que c'est le Seigneur qui a le dernier mot sur nos vies. Ils peuvent faire des réunions, ils peuvent se réunir, mais c'est Dieu qui a le dernier mot s'il faut que tu quittes la terre ou pas. J'étais au campus et ma copine voyageait, elle partait à Cotonou. Elle m'a fait savoir, j'aimerais que nous puissions prier pour mon voyage et nous avons passé du temps dans la prière. Je l'ai accompagnée à l'aéroport. À mon retour, je me suis endormie et dans mon rêve, je vois deux hommes qui étaient au balcon. Il y a un qui avait une piqûre et venait vers moi afin de m'injecter la piqûre. Je n'avais pas de force pour me défendre et il a fait. Le but était, une fois qu'il m'a injecté la piqûre, que je puisse mourir. Il vient encore me checker pour la deuxième fois. Il me voit, je suis vivante. Il dit à l'autre, euh, elle n'est pas morte, cette femme, elle est forte. On doit déjà quitter le lieu. Quand il dit ça et je me rends compte que j'ai fait un mauvais rêve, en réalité, je cherche à prier, à me réveiller. J'ouvre les yeux. Physiquement, là, je suis consciente que je suis en train d'ouvrir les yeux. Et les yeux se refermaient. Je cherchais à parler, ma bouche était fermée. Je me suis dit, ok, comme je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à ouvrir des yeux, que je tombe par terre et que je me batte, que je sorte de cette chambre afin que quelqu'un me voie au moins devant la porte, que j'ai besoin d'aide. Je cherche à tomber par terre, je n'arrive pas, mon corps était immobile, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas bouger. Ça, je suis consciente physiquement, je cherche à faire ces efforts, mais je n'arrivais pas. Quelque temps, je me suis dit que je puisse prier au fond du cœur. Je commençais à prier au fond du cœur. À un moment donné, je vois mon corps par terre. Je ne sais pas si je m'étais endormie ou c'était un rêve, mais je vois mon corps par terre et les gens étaient tout autour de ce corps, étaient en train de pleurer à mon nom. Tessie est morte, elle est partie et l'âme avait déjà quitté le corps. Je pouvais me voir par terre et les gens tout autour qui pleuraient. Et cet homme commençait à dire, donc je suis morte. Et après, je me suis dirigée vers un chemin qui était droit. Arrivé à un certain point, je peux voir un demi-cercle qui était comme une porte en forme de demi-cercle. Et à l'intérieur, le ciel était bleu. Je n'ai jamais vu un ciel bleu. Je suis ici au Canada, mais je n'ai pas encore vu ce ciel bleu comme ce que j'avais vu dans mon rêve. Et je vois le ciel était bleu. Je cherchais à rentrer à l'intérieur parce qu'il y avait des gens qui chantaient, qui louaient, qui poussaient des cris de joie. Il y avait un homme vêtu en blanc devant cette porte. Je cherche à entrer, cet homme me dit, où vas-tu? Et je dis, je vais à l'intérieur là où les gens sont en train de chanter, de louer le Seigneur, pousser les cris de joie. Et la personne, cet homme vêtu en blanc me dit, ton temps n'est pas encore arrivé, retourne. Et
il est venu vers moi, il m'a tenu par la main. Nous sommes repartis là où il y avait le corps qui était allongé. Il n'y avait plus personne autour de mon corps qui était allongé par terre. Il m'a tenu par la main, il a ordonné que je retourne. Il a dit retourne. Et quand il déclarait, je voyais l'âme qu'il avait tenue qui entrait dans le corps qui était allongé. Et c'est en ce moment que je me réveille avec des larmes essoufflées. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur, pour cette grâce qu'il m'avait accordée de revenir encore en vie. Voilà pourquoi vous écoutez des histoires. Elle dormait, il dormait, et puis il est mort, elle est morte. On ne sait pas de quoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce genre de situation qui arrive. Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans mon cas, si je rentrais par cette porte où des gens louaient, adoraient, poussaient des cris de joie et je devais mourir, on devait trouver une personne seule dans sa chambre au campus. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Nous avons causé, ce matin nous avons communiqué. Et je bénis Dieu pour cela. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une personne. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi. Il a dépouillé les dénominations des principautés à la croix pour moi. Il s'est fait malade afin que toi, tu te fasses guérison et que moi aussi, je me fasse guérison. Voilà, que je sois guéri et que tu sois guéri. Le tombeau était vide pour nous. De la même manière que les portes de séjour des morts n'ont pas pu le retenir. Les portes de séjour de mort aussi ne te retiendront point dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux le déclarer, peu importe les résultats des examens médicaux, le rapport médical. Mais tu peux déclarer, prie avec foi, avec assurance, avec sa parole. Rappelle à Dieu, d'où l'importance, je dis toujours, de méditer la parole de Dieu. Il faut prier avec la parole de Dieu. Il est écrit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous sommes guéris par tes maîtres-sûrs. De la même manière que le tombeau, les portes de séjour des morts n'a pas pu retenir Jésus, la terre n'a pas pu le contenir, bien-aimé. La terre aussi ne me contiendra point dans le nom de Jésus-Christ. Déclare-le et la foi. Peu importe ce que tu vois dans tes rêves, des persécutions, des combats, sois rassuré que les portes de séjour des morts n'ont pas pu retenir Jésus. Et ces portes aussi de séjour des morts ne me retiendront point dans le nom de Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix. C'est Dieu qui aura le dernier mot sur ta vie afin que tu quittes cette terre. Ce n'est pas la réunion des sorciers, la réunion des malfaiteurs. Non, c'est Dieu. Confie-toi en l'Éternel. J'aimerais te rassurer. S'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Et le deuxième témoignage, j'étais en classe de 5e, j'étais malade, non, en classe de 4e. J'étais malade et je souffrais de la constipation. Nous étions partis à l'hôpital avec mon père. On a tout fait, les médicaments, tout. Mais je ne faisais pas du tout des selles. Traditionnellement aussi, j'ai bu des tisanes, j'ai tout bu. Rien, aucune solution. Et l'unique solution que le médecin proposait auprès de mon père, c'était passer par l'opération. Et du coup, mon père avait refusé. Il a dit que ma fille, elle est encore petite, je n'aimerais pas qu'on l'opère en fait. Et du coup, nous étions repartis à la maison. Je vous dis que la chambre sentait mauvais. Je dis que la chambre ne sentait pas bon. Quelle odeur!
Et j'étais allongée, je ne pouvais pas me mettre debout, je ne pouvais pas m'asseoir, j'étais juste allongée. Mon père partait, sortait pour aller chercher des médicaments traditionnels et ramener, mais ça ne marchait pas. Toujours, je ne faisais pas des selles allongées, l'odeur, je sentais mauvais, la chambre sentait. Mais un jour, je dormais, je vois le président de la République, il était entouré des gardes. Et il est venu vers moi, il m'a remis un papier, il a écrit le numéro de téléphone, il m'a dit, tiens, si ces gens viennent encore t'embêter, appelle-moi. Et en me réveillant, c'est là où le miracle se produit. J'avais fait des selles, je vous épargne des détails. Il est Dieu. À l'époque, je ne pouvais pas comprendre la signification du président de la République. Je cherchais, je me rappelais juste de quelques chiffres et le reste, je ne me rappelais pas. J'ai raconté à mon père a dit, mais c'est Dieu qui est venu opérer lui-même, c'est lui-même. Il a juste pris l'image du président de la République parce que c'est une autorité. Et c'est là où j'ai vécu le miracle de Dieu. J'avais fait des selles. Je vous épargne des détails. Il est capable. Ne dis pas que non, si ta maladie, elle était petite, la mienne, tu ne peux pas comprendre. Non, bien-aimé, il n'y a pas une petite maladie. J'étais allongée, je ne pouvais pas m'asseoir en classe de 4e. Je ne pouvais pas me mettre debout. J'étais arrivée au point de dire à mon père, laisse-moi mourir. Mon père avait répondu en disant, tu ne mourras point. Vous voyez, parce que je souffrais, j'étais enfant, mais je souffrais tellement, je me suis dit, tant mieux mourir au lieu de souffrir comme il n'y a pas de solution. L'unique solution, c'était passer par l'opération. Et mon père avait refusé. J'aimerais t'encourager, bien-aimé. Peu importe la maladie, peu importe ce que les médecins ont déclaré, ont dit. Mais toi, regarde à l'Éternel parce que tu connais Dieu. Que tu connaisses Dieu ou pas, viens juste à lui. Il est amour, il va t'accepter tel que tu es, dans ta position. Donne-lui ta vie si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et toi qui connais déjà le Seigneur, qui est mature, aie la foi. Ne regarde pas à ce que les yeux voient, mais regarde à ce que Dieu dit dans ta parole pour toi. Médite la parole de Dieu pour connaître quel verset biblique je vais rappeler à Dieu par rapport à ma situation. Il aime qu'on puisse lui rappeler, Seigneur, tu as dit dans ta parole. S'il faut aussi que tu lui dises, Seigneur, ouvre le livre de souvenirs. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour t'encourager, pour te fortifier, de te dire que tu ne mourras point. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Bien que nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais par mon premier témoignage, j'ai compris une chose, que le dernier mot revient à l'Éternel des armées. Peu importe ce que je peux voir autour de moi, je suis rassurée que Dieu est avec moi, son armée est avec moi. Je regarde à sa parole et je lui rappelle, tu as dit ceci, je ne vois pas ça, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fidèle à ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir. Rappelle à Dieu sa parole, que Dieu vous comble, que Dieu vous fortifie de là où vous êtes. Soyez comblés. Que Dieu vous bénisse de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et j'aimerais répondre rapidement à la question qui m'a été posée sur Instagram. Comment au campus vous faites des activités économiques? Ok, au campus, nous faisons des activités économiques, mais ce n'est pas de façon plutôt officielle. Donc, entre nous, les étudiants, les étudiantes, on sait que dans telle chambre, on peut retrouver du manioc, du foufou, du poisson salé, parce que nous sommes un peu loin des boutiques. Quand tu arrives
de la fac, de la faculté, tu es fatigué, au lieu de sortir encore, d'aller chercher quelque chose, ben, tu restes là, tu achètes ton manioc. On avait aussi une boutique au sein du campus, mais la boutique ne peut pas vendre du manioc, la boutique ne peut pas vendre des œufs. Il y a des fois, chez le boutiquier, des œufs étaient chers. Par exemple, pour des tissus qu'on confectionne des vestes. Je les achetais en prix de gros 10 000 et je faisais devoir à 30 000. Donc, la date d'échéance était de 2 mois. Pour des Lacoste et des chemises, la date d'échéance était d'1 mois. Donc, proche de la bourse, parce que je sais que les étudiants auront leur bourse bientôt, dans 1 mois. Là, je peux les faire devoir. Donc, le prix de gros, par exemple, était de 5 000 et je revendais à 10 000. Les tissus, 10 000, je revendais à 30 000 francs CFA. Que Dieu vous bénisse. C'était juste tout. Ce n'est pas que les autorités ou bien les directeurs des facultés savent qu'au campus, il y a des activités qui se font. Non, bien qu'il y en a d'autres qui sont passés par là, le savent, mais ce n'est pas de façon officielle. C'est entre nous, les étudiants, les étudiantes. On sait que dans telle chambre, il y a ceci qui se passe. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. N'oubliez pas surtout de liker, de partager afin de m'encourager.